The Coffin of Andy and Leyley, considéré comme beaucoup comme l'un des jeux les plus sales d'internet. Et aujourd'hui, nous allons analyser en détail le style des différents sprites et même les chibis utilisés une fois en jeu. Et nous allons passer par plusieurs étapes que vous allez découvrir dès maintenant. Dans un premier temps, je vais vous parler du jeu brièvement pour ne pas spoil ceux qui sont trop curieux. Donc juste le début de la première partie du jeu. Même si je dois vous prévenir pour ces mêmes curieux, âmes sensibles, s'abstenir. En effet, le jeu contient quelques passages malsains, voire complètement écœurants pour ne pas dire complètement dégueulasse, vous êtes prévenus. Malgré mes avertissements, je vais quand même légèrement vous parler du début de la première partie du jeu. En effet, à l'heure où je vous parle, il y a 2 chapitres de sortie et le 3 en développement. Je ferai de mon mieux pour ne pas spoil ce qu'il se passe après. Du coup, on suit l'histoire de 2 jeunes adultes. Andrew, un homme nihiliste qui s'est fait larguer au début du jeu, et de sa petite sœur Ashley qui est beaucoup moins sérieuse, mais ne vous en faites pas, elle sait comment avoir ce qu'elle veut, quitte à utiliser des méthodes radicales et questionnables. Les deux sont tout seuls dans un appartement et on apprend qu'ils sont coincés là à cause d'une bactérie dans l'eau potable, ce qui les bloque dans un confinement. Mais problème, plus aucune ration de nourriture dans les placards, pas une seule calorie ingérable, donc à part de l'eau, et encore même ça c'est un peu difficile, ils n'ont plus rien. En bref, on suit la vie quotidienne de nos 2 protagonistes qui ont des sujets de conversation divers et variés. Du genre, qu'est-ce qu'il se passerait s'ils font le saut de l'ange en même temps du 3e étage? Bordel, je me suis pas trompé de script? Bref, jusqu'au moment où ils entendent une musique très étrange et assez forte venant de chez leur voisin. Ils décident donc d'aller sur le balcon de ce même voisin grâce à une planche et découvrent que le voisin a fait apparaître un putain de démon qui ressemble à une boule avec des yeux. La boule, je veux dire, le démon n'est pas très coopératif. Et soudain, la pièce devient alors plus sombre et le corps du voisin tombe au sol sans âme, mais encore en vie. Et le premier réflexe de nos 2 protagonistes, c'est de le couper et de le manger une fois dans leur appart à l'abri des regards. Ouais, je l'avais dit que c'était l'un des jeux les plus sales d'internet, et je n'en dirai pas plus, mais concrètement, c'est l'une des thématiques du jeu, car oui, ce n'est même pas la pire, même si déjà ça, c'est pas déjà joli à voir. Je vous rassure, ça va être de pire en pire pour nos 2 protagonistes. Je vais arrêter cette partie avant que vous ne vomissiez, alors sortez une boîte de Vogalib et de Doliprane pour les curieux qui voudront en savoir plus, vous en aurez besoin. Dans le jeu, les chibis utilisés servent à représenter les différents personnages en mouvement dans leur monde respectif. Représenter les personnages dans un style chibi est un choix technique plutôt facile à comprendre. Étant donné que le jeu a été fait sur RPG Maker, je ne m'y connais absolument pas, mais de ce que j'ai compris, c'est pour faire des jeux. jure, j'avais pas compris. Mais c'est assez vieux et par conséquent, la qualité est très moyenne pour les meilleurs jeux de la plateforme. Si je dis de la merde, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je serai moins con. Mais selon moi, le meilleur point d'avoir utilisé ce style pour ce jeu, étant donné que c'est un visual novel, donc le truc du jeu c'est son histoire, c'est un choix logique pour qu'on se concentre plus sur l'histoire et le lore des différents personnages. Ce n'est pas le genre de jeu qu'on regarde pour les graphismes concrètement, même s'ils sont originaux, mais on va surtout parler du style des personnages. L'analyse du style chibi du jeu va être très rapide car il n'y a pas tant de choses à dire que ça comparé à l'autre style des dialogues que nous allons analyser après celui-ci. Donc pour commencer, la morphologie / proportion. Et bien du chibi, tout ce qu'il y a de plus chibiesque. Dans un corps ridiculeusement petit, un crâne qui fait à peu près le corps entier si ce n'est pas plus, la force de ce style, de façon globale, c'est que c'est plus simple d'abuser. On va prendre un exemple. Imaginons un portrait de Ronaldo. Non, pas celui-là, le vrai GOAT du même nom. Et tu décides d'abuser sur une certaine partie du corps, genre les cheveux. De base, il possède une coupe incroyablement beaucoup géniale. Mais tu vas abuser sur cette coupe malgré tout. Ce sera plus choquant que d'abuser la taille du crâne d'un personnage en style chibi. Si on veut voir ma création par rapport aux personnages chibi originaux, on voit que les couleurs sont quand même très sobres, correspondant à l'ambiance et aux thématiques tordues du jeu. Même couleurs qui peuvent légèrement changer selon l'endroit ou le temps. Par exemple, si c'est la nuit, il y aura une petite teinte bleue, mais ce n'est que du détail. Dernier point qui me paraît important à noter sur les chibis, c'est que les expressions faciales attribuées aux différents chibis sont fixes. Peu importe si sur le dialogue il est content, énervé, en dépression, à 2 doigts de mettre fin à ses jours, ça sera la même sur son chibi, la même expression faciale.
En jeu, ce style est utilisé notamment pour les discussions des différents personnages. Cependant, certains personnages ne possèdent pas de sprite. C'est le cas des différents gardiens de l'immeuble du chapitre 1 qui n'ont même pas de modèle 2D pendant les différents dialogues qu'on a avec eux. Même si on peut vite fait voir à quoi ils ressemblent pendant une certaine scène qui ne sera pas expliquée ici pour des raisons de spoil, c'est également le cas de certains personnages du chapitre 2, tels que le père de Ando et Ashley, et également un tueur à gages, donc des personnages qui sont très peu importants pour le lore du jeu. Ce style est utilisé pour les conversations de certains personnages et d'autres illustrations pour certains moments plus ou moins importants pour l'histoire ou le lore. Le fait qu'un style plus détaillé soit employé pour les différentes interactions des personnages permet aux joueurs de plus facilement se concentrer sur l'histoire du jeu. C'est un visual novel, donc c'est un peu le seul truc du jeu. C'est pour ça qu'on peut dire que ne pas aimer le jeu revient à parce que tu n'as pas aimé son histoire. Et vu les thématiques abordées, je peux comprendre. En revanche, même si tu n'aimes pas l'histoire du jeu, tu peux quand même t'abonner à la chaîne, hein, clin d'œil, clin d'œil. Ça m'apporte un soutien monstrueux, tu ne peux même pas imaginer. Alors pour ce style, j'ai des choses à dire. Pour commencer, ce style s'apparente à un style manga assez simpliste par exemple. Les vêtements qui n'ont pas 57 milliards de plis, ce qui facilite grandement la reproduction de ce style qui était forcément plus difficile que le style chibi. Rien qu'à la taille, c'est facilement visible et même un gamin de 8 ans pourrait le dire. Ensuite, à la morphologie des personnages, il y a un truc important qu'on peut remarquer, les morphologies sont incroyablement similaires. À croire que tout le monde a le corps de base, toujours fin. Même le daron ne peut pas imposer son physique. Ah bah oui, c'est vrai, il n'a même pas de sprite. Quelle merde. Où en étais-je? Ah oui, pour encore aller plus profondément dans les détails pour le visage, il y a plusieurs choses à noter. Premièrement, le nez est simplifié au-delà du possible. Un triangle à deux côtés. Avant de me faire tabasser par ceux qui adorent beaucoup trop les maths, dessiner le nez de cette façon permet de le simplifier et de rendre le visage plus beau. On va prendre cette image. Vous préférez comme cela ou qu'on voit les deux trous des narines? Je pense que nous avons une réponse commune. Ensuite, les yeux. Les traits des cils sont beaucoup plus gros que la normale. On le voit particulièrement sur cette connasse d'Ashley. C'est aberrant à quel point on pourrait utiliser le théorème de Pythagore sur sa gueule. Pour simplifier un peu plus, les oreilles qui sont rondes ou plus rectangulaires et ensuite une partie qui est très intéressante, les contours. Il faut prendre en compte le fond de la zone du jeu qui est souvent noir et le manque de couleurs vives sur les sprites, à part les yeux. Donc, juste faire un contour noir alors que les cheveux sont noirs, là sur cette image on pourrait croire qu'Andrew essaye une coupe afro ou qu'il s'est fait perforer le crâne d'une manière aussi horrible que leur voisin au début du jeu. Par conséquent, l'extérieur des différents sprites possède des contours blancs pour mieux coller au décor et l'intérieur avec des contours noirs. Vous l'aurez probablement compris que quand je parle de l'intérieur, je ne parle pas des organes des différents personnages. Quand je parle de contours intérieurs, je parle des vêtements, sur le visage ou encore sur la peau par exemple au niveau du cou. Peau qui n'est pas blanche comme on pourra le croire au tout début, mais en regardant un peu, on voit une légère teinte jaunâtre. Je reviendrai plus tard là-dessus car c'est très intéressant. Dernier détail, les sprites sont intégralement en 2D, donc par conséquent, pour donner du relief, on va juste dessiner le visage dans un autre angle. On ne va pas toucher aux couleurs ou à des teintes claires plus sombres, on s'en fout. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a très peu de relief. Certains diront que c'est un défaut, mais je suis pas nécessairement d'accord avec ça pour une raison principale, qui est que ce manque de couleurs vives, autre que pour les yeux, permet de ressembler voire imiter à la perfection le style des vieux cartoons, d'où le fait que la peau des sprites ait une légère teinte de jaune. C'est pour se rapprocher du style de Bendy and the Ink Machine ou encore de Mickey à ses tout débuts. Au long de cette vidéo, nous avons pu voir plus en détail le style du jeu le plus dégueulasse d'internet, qui malgré ses thématiques fort douteuses, possède un style en réalité qui est plutôt beau, qui correspond parfaitement à l'ambiance du jeu, en alternant entre des chibis pour faire les petites interactions et les sprites manga qui aident à inciter le joueur à se concentrer sur les différents dialogues et scénarios. En commentaire, donnez-moi un jeu ou un manga que vous voulez voir dans ce même concept. Pour maintenant, je vous fais la bise et à la prochaine!